Dans cette vidéo qui prolonge le guide numéro 1 disponible sur ma chaîne YouTube, je vais te montrer la road progression à suivre de la première jusqu'à la dernière île, ainsi que les meilleurs spots de fiches pour farm l'argent et pêcher des poissons énormes et rares. Abonne-toi et like la vidéo, ça donne un maximum de force. Tu peux aussi rejoindre mon serveur Discord via le lien en description ou via le discord.gg/touchmax. J'organise actuellement un giveaway de plus de 10 000 Robux où tout le monde a sa chance de gagner. Sans plus attendre, voici la partie 2 du guide de fiches, c'est parti. Ok donc les amis, pour commencer, dès votre arrivée sur le jeu, vous allez arriver sur la première île du jeu qui s'appelle Moosewood. Alors c'est tout simple, ici les amis, vous aurez ce PNJ qui s'appelle Pierre qui vous demandera des petites quêtes pour commencer, donc c'est-à-dire pêcher des poissons, acheter votre première canne à pêche, bref, un tas de petites quêtes assez simples dès le début. Donc vous allez suivre, ça va vous donner quelques petits niveaux et ensuite les amis, vous allez directement vous rendre au marchand et c'est là où vous allez commencer votre aventure. Arrivé au marchand les amis, vous aurez plusieurs rods et il y en a une qui est vraiment pas mal pour débuter votre aventure, c'est la Carbon Rod qui coûte 2000 $. Donc les amis, je vous conseille de farm à Moosewood, donc vous farmez n'importe où, il n'y a pas vraiment de spot vraiment intéressant à Moosewood. Je vais vraiment vous montrer les spots intéressants dans la suite de la vidéo, mais vraiment les gars, farmez vos 2000, achetez votre canne à pêche, la Carbon Rod et ensuite partez de l'île et je vais vous montrer du coup les 5 meilleurs spots de fiches en fonction de votre niveau et de la rod à acheter. Bien sûr les amis, dès qu'on passera sur une île avec un spot intéressant, je vous montrerai la canne à pêche que vous pouvez utiliser. Enfin bref, un tas de petites astuces qui vont vous permettre d'avancer plus vite et de farm un maximum d'argent sur fiche. Ok les amis, du coup on prend notre petit bateau pour se diriger sur le prochain spot de fiche qui est vraiment intéressant pour débuter votre aventure et c'est Rosely Bay. Donc les amis, c'est parti, vous foncez, c'est tout droit, c'est en ouest de Moosewood. Ok, donc arrivé sur l'île, déjà les amis, il faut savoir que sur cette île, il y a vraiment une des meilleures cannes à pêche que vraiment vous devez acheter, c'est la Steady Rod qui se trouve juste ici au forgeron. Donc vous foncez là, bam bam bam. Et ici les gars, la Steady Rod. Je vous conseille les amis, après l'avoir acheté, elle coûte 7000 $. Après l'avoir acheté les amis, enchantez-la, vraiment c'est important. Personnellement moi je l'avais enchanté, je vais vous montrer ça de suite. Je l'avais acheté, je l'avais enchanté unbreakable. Bon, je pense pas que ça soit le meilleur enchant. Je pense qu'un petit hasty là comme sur ma Trident Rod, ça aurait pas fait de mal parce qu'elle a vraiment moins 60% de leur speed et c'est vraiment ce qui pêche. Mais les gars, vous pouvez pêcher vraiment des poissons qui sont très lourd, donc c'est vraiment intéressant. Puis en vrai elle a quand même pas mal de luck, vous pouvez pêcher des trucs sympas avec. Donc vraiment les gars, dès que vous arrivez sur Rosely Bay et que vous farmez à cet endroit, achetez la Steady Rod. Le spot intéressant de cette île se trouve juste ici. Je vais activer mon fiche radar pour que vous voyez mieux. Et voilà, vous allez farm au Nurse Shark les gars, parce qu'après il y a un spot qui est encore plus intéressant qu'ici. Mais en attendant d'acheter la Steady Rod, d'ailleurs je pense que c'est ça mon conseil, ça va être de farm ici à Nurse Shark. Donc vous lancez, boum, vous pêchez. Et après, dès que vous avez 7000 $, vous achetez la Steady Rod et vous allez au prochain spot que je vais vous montrer dès maintenant. Ok, donc du coup les amis, après avoir acheté la Steady Rod et donc avoir farmé les 7000 $ sur Rosely Bay, je vous conseille les amis de partir du coup entre sud-ouest et ouest vers Forsaken Shore. Les amis, c'est une nouvelle île, enfin nouvelle île, c'est une île qui a été ajoutée par la suite et franchement, je pense qu'on peut le dire les gars, c'est une des îles les plus rentables en termes de monnaie. Donc tout simplement ici vous avez rien à acheter, vraiment il n'y a rien à acheter les gars, mais c'est une île où vous allez vraiment pouvoir farm l'argent à balle. Donc c'est parti les amis, ici vous avez le petit marchand et vous allez exactement suivre le même chemin que moi. Donc vous foncez juste là, hop là, vous sautez et vous allez arriver sur un petit lac, enfin petit lac, je sais même pas si on peut appeler ça un lac, bref une cascade. Et les amis, ici c'est le meilleur spot de fiche. Je pense que c'est vraiment le top 2, voire 3 peut-être de fiche. Donc ici les amis, vous avez vraiment farm deux types de poissons mythiques. Donc je vais vous les montrer de suite. C'est voilà le Captain Goldfish et le Golden Sea Horse. Donc voilà, c'est vraiment les deux poissons. Ils ont vraiment une bonne value quand vous le vendez et ils sont vraiment très faciles à avoir. Le taux de drop est vraiment aberrant. Donc voilà les amis, vraiment venez farm à Forsaken Shore. Je vous conseille de farm sur cette île jusqu'à ce que vous ayez votre première vraie canne à pêche. Donc la Trident Rod ou la Mythical Rod. J'ai vu pas mal de retours comme quoi la Trident Rod a été patch en fait tout simplement. Donc du coup les amis, je vous conseille tout simplement d'acheter la Mythical Rod entre temps. Même moi quand il y avait le patch, j'avais acheté la Mythical Rod qui est juste là. Je l'avais enchant Quality, pourquoi pas, le Quality c'est un bon enchant quand même. Bref, je pense le mieux les amis c'est de farm du coup vos premiers 110 000, 130 000 si je dis pas de conneries. Je sais plus c'est combien Mythical Rod. Mais voilà, donc farmez pour acheter la Mythical Rod. Mythical Rod les gars, vous pouvez la drop en fait, c'est super simple. Donc là il y avait un marchand qui était juste à l'île de tout à l'heure, je vais vous montrer. Et en gros, c'est quoi? C'est en gros les amis, sur n'importe quel serveur, en gros vous avez un marchand qui peut spawn aléatoirement sur n'importe quelle île. Vous aurez un message qui s'affichera juste au niveau de l'océan là, que vous voyez là,
le petit titre océan, bah il y aura un message qui marquera comme quoi il y a un marchand qui est arrivé sur Roselit Bay, n'importe, bref. Vous aurez un marchand qui sera comme celui-ci, donc exactement le même bateau, le même marchand. Bon, moi vu que j'ai déjà acheté la Mythical Rod, elle n'est plus là, mais vous aurez du coup la Mythical Rod à la place de, je sais pas, cette Common Crate ou ce Firework, bref. Vous aurez la Mythical Rod ici et elle coûte 110 000. Voilà les amis, dès que vous avez la Mythical Rod, les gars, je vous conseille vraiment, dès que vous avez une canne à pêche, enchantez-la. Même si c'est un enchant de merde, ce sera toujours mieux que rien. Donc si vous avez des petites enchantes reliques, vous pouvez. Sinon les amis, vous allez en acheter directement à Sunstone Island. Je peux d'ailleurs vous montrer même maintenant, vous savez quoi, je vais vous montrer maintenant comment acheter des enchantes reliques. Ça vous coûte un peu de sous. Je pense que acheter les enchantes reliques dès le début, c'est pas forcément la meilleure idée. Mais pour par exemple votre Trident Rod ou votre Rod of Depth, je pense que ça peut être intéressant. Donc vous vous dirigez vers Sunstone Island. Hop là les amis, vous suivez vraiment le même chemin que moi, c'est super important. Hop là, donc vous montez juste ici et normalement à gauche vous verrez comme une petite cabane. On va la voir juste là bientôt là. Voilà, juste là les amis, on a une petite cabane avec Merlin à l'intérieur. Et Merlin, bah il vend des enchantes reliques en fait, tout simplement. Donc vous rentrez dans sa petite maison, boum. Donc là Merlin, on va lui parler. Ah ok, voilà. Donc là vous faites le premier dialogue, Power. Et voilà les amis, ils vendent des reliques à 11 000. Donc franchement ça peut être intéressant. Bon moi j'en ai pas besoin bien sûr. Mais voilà, en vrai 11 000 je pense, dès que vous avez votre petite Trident Rod, bah ça peut être intéressant de mettre un enchant. En vrai même la Mythical Rod. Et voilà les amis, je vous ai montré du coup l'emplacement pour pouvoir acheter des enchantes reliques. Parce que je pense pas que tout le monde connaisse cet emplacement. Souvent les gens le drop en pêchant mais ne pensent pas en acheter. Donc voilà les amis, Sunstone Island, vous avez Merlin qui vous vend des petits enchantes reliques. Bref, nous on continue les gars notre petit périple sur les meilleurs spots de fish et quel canne à pêche est plus adapté pour certains trucs. Les amis, en parallèle de Forsaken Shore, vous pouvez aussi aller à une île que j'aime beaucoup personnellement. J'aime beaucoup, pas forcément parce qu'elle est rentable, mais parce qu'il y a les squids. Parce que vous avez du coup ces poissons là. Ces poissons là se vendent vraiment pas mal, surtout quand ils sont enchantés comme celui-ci. Mais voilà, donc Snow Cap Island les amis, je vais vous montrer l'emplacement pour pouvoir pêcher ces gros poissons. Honnêtement, c'est pas un spot qui est vraiment recommandé, mais franchement si vous avez marre de farm à Forsaken Shore, vous pouvez aller là entre temps et puis même comme ça vous farm le Basturi de cette île pour ceux qui cherchent à avoir du coup le Basturi max un peu partout. Donc voilà les amis, vous allez ici et Glacier Fish, vous allez farm du coup deux types de poissons. Donc on va aller du coup sur, je vais vous montrer en fait tout simplement. Vous avez la Ringle et ce poisson les amis, plus la Squid qui peut apparaître juste là. Donc voilà les amis, c'est vraiment un des meilleurs spots, vous avez 3 mythiques que vous pouvez drop. Les taux drop ne sont pas non plus comme à Forsaken Shore, c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez aller à ce spot, mais c'est pas vraiment le meilleur, hein. Il y a vraiment Forsaken Shore qui est vraiment mieux. Et puis pour finir les amis, le dernier spot que je peux vous conseiller, et les amis c'est tout simplement d'aller à la nouvelle île qui s'appelle Ancienne Ice. En fait les amis, il y a vraiment un spot où vous allez pêcher des gros poissons, énormément de poissons mythiques. Donc je vais vous montrer dès maintenant en fait tout simplement. Puis vous avez aussi là-bas la possibilité de craft des rods qui sont plutôt intéressantes mais qui sont pas non plus meilleures que la Rod of Depth en fait, hein. La Rod of Depth c'est vraiment pété. Donc voilà les gars, vous continuez vers Ancienne Ice. Ouais. Hop là, vous arrivez juste ici et normalement au milieu de l'île, donc juste ici vous avez une maxi cascade d'ailleurs avec l'entrée pour pouvoir aller craft vos rods. Donc vous allez ici, hop vous sautez, puis hop vous vous placez tout simplement au niveau de la Xiphacinus. Et voilà, vous pêchez ici les amis. Et c'est ici les amis que vous allez vraiment pêcher des poissons de fou. Vraiment il y a énormément de poissons, que ça soit légendaire ou même du coup mythique. Et honnêtement le taux drop est vraiment pas mal, surtout si vous êtes en aura, enfin... Que du positif hein, finalement. C'est vraiment le meilleur spot en termes d'argent sur fish. Donc voilà les amis, je vous le montre, il est juste là, Ancienne Ice. Donc voilà les amis, je vous ai vraiment montré les meilleurs spots de fish en fonction de votre rod. Donc je rappelle les gars, au niveau de la rod progression, ce que vous devez faire c'est super simple. Vous commencez du coup bien sûr avec la rod de base qui n'a aucun buff en particulier. Ensuite les amis, vous allez à Roselit Bay pour acheter la Steady Rod à 7000 $. Une fois que c'est fait, vous foncez à Forsaken Shore et vous farmez jusqu'à 110 000, 130 000 pour pouvoir acheter la Mythical Rod. Mais vous pouvez bien sûr les gars farm un peu plus et obtenir la Trident Rod. Mais bon honnêtement, si vous avez le temps et que vous voulez vraiment kiffer le jeu, après kiffer le jeu non, mais si vous voulez vraiment prendre votre temps et pas forcément vous précipiter, prenez la Mythical Rod, c'est toujours une rod en plus. Et puis pour ceux qui cherchent à avoir le 100% au niveau des fishing rods, bah prenez-la. Même si en vrai de vrai vous pouvez très bien acheter du coup ces 3 reliques, 3 ou 5 reliques pour la Trident Rod pour pouvoir ouvrir la porte. Après la Trident Rod les gars, vous devrez avoir le 100% bestiary dans les depths. Et donc en vrai de vrai il faut vraiment avoir une canne à pêche quand même pas mal pour aller vraiment vite. Donc la Steady Rod, la Mythical Rod est vraiment pas mal parce qu'elle a 40%, 45% pardon de luck en plus. Donc ouais. Je vous conseille de faire du coup Mythical Rod. Dès que vous l'avez, vous continuez à farm à Forsaken Shore, ou vous pouvez même venir farm directement à Ancient si vous en avez marre de Forsaken Shore. Après les gars, vous achetez la Trident Rod et dès que vous aurez 750 000 $, je sais que c'est vraiment énorme pour Rod of Depth, mais c'est le jeu les gars. 750 000 $, vous irez acheter la Rod of Depth. Bien sûr les amis,
Il y a pas mal de macros et tout pour farm en AFK, donc honnêtement les 750 000 vous les faites très rapidement. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube. J'ai partagé 2 types de macros qui vont vous permettre d'auto-farm complètement en AFK sur fiche, donc foncez sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà fait 2 vidéos, j'en ferai pas plus. Je rappellerai quand même que je fais des macros sur mes vidéos YouTube sur fiche, mais foncez sur ma chaîne les gars, il y a 2 vidéos qui vous expliquent comment installer une macro et puis après vous allez directement sur mon Discord. Sur mon Discord vous avez les 2 salons, bref tout est bien expliqué. Donc foncez sur mon Discord aussi au passage, hein, discord.gg/max où le lien est en description. Bref, du coup vous faites ça et une fois que c'est fait les gars, bah dès que vous avez la Road of Death, en vrai de vrai, vous avez un peu fini le jeu, hein. Vous avez un peu fini le jeu, hormis de passer le level 500 ou le level max pour du coup avoir la No Life Rod, enfin No Life Rod qui est à level 500 mais vous avez compris. Du coup voilà, hein, tout simplement les amis, la road progression c'est celle-ci. Et puis pour les meilleurs spots, le meilleur spot bien évidemment c'est celui que je vous ai montré à la fin. Et la meilleure canne à pêche c'est la Road of Depths tout simplement. Ensuite les amis on peut aussi parler un peu des enchantes, les meilleures enchantes un peu pour vos rods. Je vous conseille, donc là moi j'utilise Unbreakable sur ma Road of Depths mais c'est pas vraiment un bon choix. Là je vais plutôt mettre Cleaver parce que j'aimerais bien passer le level 500 rapidement pour avoir la No Life Rod et pourquoi pas vous faire une vidéo. Au niveau des meilleurs enchantes, en vrai de vrai ce que je peux vous conseiller par exemple pour la Trident Rod c'est Hasty, je pense que c'est un des meilleurs enchants. Et pour la Road of Depths, Abyssal les gars, Abyssal c'est vraiment très fort, ça vous permet d'avoir plus de mutated. Du coup qui dit mutated, qui dit plus de value, et puis pourquoi pas des mutations plutôt intéressantes. Donc vraiment essayez d'avoir Abyssal dessus, c'est vraiment un des meilleurs enchants sur la Road of Depths. Mais bon après ça dépend de vous, hein. Par exemple moi je vais me prendre Cleaver là, et Cleaver c'est pour vraiment farm la moulin tout simplement. Donc voilà les frérots, je pense que je vous ai un peu tout dit. C'est un petit guide un peu update j'ai envie de dire de comment avancer etc. Mais bon c'est vrai que le guide est plutôt court, ça s'axe principalement sur les rods et sur les meilleurs spots de fiche. Mais je pense que j'ai fait un peu le tout. Après les gars si vous avez des questions sur comment obtenir la Road of Depths, comment obtenir la Trident, vous pouvez directement aller sur mon Discord les gars. On a une communauté de 5000 membres qui pourront vous répondre directement comment obtenir celle-ci. Et même qui pourront vous aider à l'obtenir. Donc c'est à dire vous ouvrir la porte de Trident, vous ouvrir telle porte, bref, qui pourront vous aider tout simplement. Donc les amis foncez sur mon Discord. Je rappelle aussi qu'on est en stream tous les soirs, souvent les week-ends, hein, pas tous les soirs non plus mais à peu près tous les soirs, surtout les week-ends, en stream sur fiche. Donc on fait des Aurora Event, on fait des giveaways. Les amis foncez sur mon Discord, le lien est en description. Foncez sur ma chaîne Twitch, abonnez-vous, bref en fait donnez-moi de la support tout simplement. En fait donnez-moi de la support juste en vous abonnant, en likant, en rejoignant mon serveur Discord. Et pourquoi pas passer sur mes streams Twitch sur fiche les amis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente journée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Bon jeu à tous sur fiche et puis bon fin pour ceux qui...